Et d'une autre façon, est-ce qu'il n'y a pas là derrière l'influence de toute une éducation religieuse, la notion de la faute originelle, la notion du péché? Quel rôle ça joue? Non, moi je crois que ça a joué un rôle effroyable. Effroyable. Considérer que les gens sont coupables au départ, condamnés au départ, la notion de faute originelle m'apparaît une des plus grandes monstruosités de l'histoire humaine. Bien sûr, il y a le malheur, bien sûr, il y a l'inexplicabilité de beaucoup de choses, bien sûr, il nous arrive des aventures dont nous ne connaissons pas l'origine et que personne n'explique. Mais le système qui consiste à persuader les gens qui sont fautifs à la naissance me paraît un tour de force inouï que les publicistes les plus perfectionnés n'auraient jamais souhaité réaliser. Et dire que ça a duré 2000 ans et que c'est pas encore fini, ça prouve que les citoyens sont bien braves et bien tolérants. Mais comment s'expliquer d'autre part? Parce que quand même le christianisme apportait une notion tolérante. Le dernier sera le premier. Mais entre le Christ et puis l'Église, il y a un abîme, enfin, que vous connaissez aussi bien que moi. À partir du moment où les structures de pouvoir se sont organisées, que ce soit sur une idée de fraternité ou que ce soit sur n'importe quoi, elles ont suivi leur dynamique propre, qui est une dynamique d'oppression. Et justement, c'est pourquoi les structures doivent être contrôlées par les citoyens. C'est pourquoi les structures doivent être en connexion constante avec les citoyens, avoir des fenêtres ouvertes, des voies d'accès. Car alors justement, elles deviennent une différence qui devient folle, elles, les structures étant dominantes et les autres étant dominées.